C'est une crue tout à fait exceptionnelle qui a frappé les vallées de l'Orge et de l'Yvette entre le 30 mai et le 6 juin. De nombreux quartiers ont été inondés et plusieurs centaines d'habitants ont dû être évacués, principalement dans la partie aval, sur les communes de Savigny-sur-Orge et de Viry-Châtillon. Après un mois de mai particulièrement pluvieux, de nouvelles précipitations sont tombées sur des sols détrempés et ont donc rejoint aussitôt les cours d'eau déjà saturés. Pour contenir cet afflux, le syndicat de l'Orge a ouvert ses bassins de retenue dans la nuit du 30 au 31 mai, permettant ainsi à l'Orge de stabiliser son débit autour de 35 mètres cubes par seconde et à limiter son débordement. Mais alors que les pluies avaient cessé, la situation a brusquement empiré dans la nuit du 31 mai au 1er juin, du fait des principaux affluents de l'Orge, la Rémarde et l'Yvette. On a vu arriver une très forte augmentation des débits qui devait résulter de tout au lot de ruissellement dans les zones agricoles, sachant que le bassin versant est important. Et là, on a vu les débits augmenter fortement, c'est-à-dire qu'on était en limite de crue avec 36 mètres cubes par seconde, et on est monté assez rapidement au-delà de 40 mètres cubes, donc ça c'est un débit, mais ça veut dire en même temps que l'augmentation du débit, il y a une augmentation des niveaux, et là ça a commencé à déborder partout. Il y a des débordements donc, de l'Orge et de la Morte-Rivière que nous n'avions jamais vécu. Dès que la menace de crue s'est confirmée, le syndicat de l'Orge a alerté les communes les plus exposées et contacté directement près de 700 foyers inscrits au système d'alerte téléphonique automatisé Vigie-Orge. Le site internet du syndicat et les réseaux sociaux ont également permis d'informer la population en temps réel. Gérer les bassins, suivre les niveaux, informer les communes, ça demande du monde et donc on a toutes les équipes qui sont mobilisées. Ici, les équipes qui recueillent l'information et qui la dispatchent, mais on est aussi obligé d'avoir des équipes de techniciens sur le terrain donc pour surveiller et nous apporter des informations complémentaires, d'autant qu'on a un certain nombre de stations de mesure compte tenu de la violence du courant et de la hauteur du débit qui ne fonctionnent plus. Et là, l'homme pallie la machine. La Morte-Rivière est un canal bétonné très ancien qui traverse Viry-Châtillon pour évacuer rapidement la plus grande partie des débits de l'Orge vers la Seine. Sur ce tronçon, un parapet fragilisé a dû être conforté en urgence. La montée du niveau de la Seine et de ses affluents a également provoqué la saturation du réseau d'assainissement dans les communes de Viry-Châtillon, Juvisy-sur-Orge et Athis-Mons, provoquant de nombreux débordements dans les rues et les caves. Néanmoins, le démarrage de la station anti-crue du syndicat de l'Orge d'Athis-Mons a permis de limiter ce phénomène en rejetant pendant quelques jours dans la Seine les effluents qui ne pouvaient plus être acheminés vers la station d'épuration de Valenton. Finalement, même si des dégâts importants auprès des riverains sont à déplorer, le bilan de cette crue historique n'est pas catastrophique. La politique de prévention des inondations menée par le syndicat de l'Orge depuis une trentaine d'années a porté ses fruits. Dans un contexte très urbanisé, la création de bassins et d'ouvrages de rétention, l'aménagement de prairies inondables, la réhabilitation des berges, la suppression des seuils et clapets et la renaturation du lit de la rivière ont contribué à limiter les inondations et à préserver les habitants. D'ores et déjà, le syndicat de l'Orge analyse le déroulement de ce phénomène pour en tirer tous les enseignements, tant au niveau des aménagements que du milieu naturel de la vallée de l'Orge.